C'est Mary's Moon pour des filles à éviter de Jacques Valmont. Les copines. Lorsque les premiers rayons de l'aube filtrent entre les persiennes, Marion se réveille. Depuis quelques jours, elle se sent nerveuse. Son sommeil est particulièrement léger. Elle s'étire et profite du contraste entre la chaleur du lit et la fraîcheur de l'air matinal. Elle glisse de nouveau ses bras sous les draps. Le creux de sa main épouse exactement le galbe de son ventre, dont elle sent la palpitation fiévreuse. Elle étend encore les doigts jusqu'à son pubis, joue quelques instants avec les boucles de sa toison et descend jusqu'à la commissure de ses lèvres. Elle effleure le dôme de son clitoris dont la peau fine est déjà tendue. Elle presse la pulpe de son pouce contre le petit organe érectile et pénètre de l'index et du majeur l'entrée de son vagin humide. Lorsqu'elle se caresse, des fantasmes saphiques investissent aussitôt son esprit. Ces expériences de pensionnat ont durablement influencé sa sexualité sans pourtant l'avoir emprisonnée dans une orientation exclusive. Le collège Saint-Arnoux constituait une enclave de résistance à la modernité. Un siècle après sa création, il accueillait encore exclusivement des jeunes filles jusqu'à la terminale. On y privilégiait des formes d'éducation archaïques, partout abandonnées, dont les châtiments corporels faisaient partie. La mère supérieure considérait que la fessée déculottée publique constituait la meilleure parade contre la récidive. Elle semblait persuadée que la honte ressentie par les jeunes filles les dissuadait de commettre d'autres bêtises. En fait, elles étaient nombreuses à provoquer la punition pour ressentir de nouveau l'émotion délicieuse de l'humiliation. Une haute chaise était toujours posée à droite du tableau. L'enseignante, souvent une sœur, s'y asseyait pour administrer le châtiment, droite et impérieuse comme ces statues allégoriques de la justice. La première fois que Marion fut condamnée à monter sur l'estrade, l'énoncé de son nom produisit en elle un choc semblable à celui d'une électrocution. Mécaniquement, elle se leva et se dirigea vers le tableau dans un état proche du somnambulisme, sourde aux murmures de ses camarades dont les yeux brillaient déjà d'une gourmandise perverse. Les condamnés devaient baisser leurs culottes, retrousser leurs jupes jusqu'à la poitrine, se coucher sur les genoux de leur bourreau, tourner le visage vers la classe et compter lentement jusqu'à 10. Après l'énoncé de chaque chiffre, la professeure appliquait une claque sèche sur les fesses de l'élève. Lorsqu'elle se redressa, Marion découvrit avec gêne la même petite trace d'humidité qu'elle avait souvent observée sur la robe de la faisceuse à l'endroit où reposait l'intimité des victimes. Ce châtiment, souvent répété en classe, avait été adapté par les pensionnaires elles-mêmes pour régler leurs différends à l'internat. Les plus grandes saisissaient une fille, la déculottaient et l'obligeaient à s'agripper aux grilles d'un lit pour offrir son postérieur à leur cou. La correction était plus anarchique et souvent plus violente que celles appliquées par les maîtresses. Heureusement, il se trouvait toujours après 2 ou 3 camarades compatissantes pour consoler la suppliciée avec des câlins subtils. Ainsi, génération après génération, toutes les filles de Saint-Arnoux avaient connu les plaisirs lesbiens. Après leurs études, telles des invités mordus au cours d'un bal de vampires, elles essaimaient partout dans le monde et initiaient d'autres jeunes femmes aux pratiques saphiques. À chaque masturbation, Marion conviait les souvenirs fantasmés de ses premiers émois. Après avoir joui, Marion se contraint à endurer une longue douche froide pour tenter de juguler les pulsions qui la torturent encore. Peu de temps après son aménagement à la Pierrière, elle a fait la connaissance d'une voisine, Stéphanie, avec laquelle elle a rapidement développé des liens d'amitié. Bien que ses choix de partenaires n'aient jamais répondu à des critères précis, Marion était plus facilement séduite par des jeunes femmes petites et brunes. Stéphanie, elle, était une délicieuse miniature à la silhouette sensuelle. Elle aimait tresser ses cheveux châtains dorés en fines nattes plaquées. Marion, qui n'avait que de mignons petits tétons à peine esquissés, continuait d'être impressionnée par la poitrine généreuse de son amie. Cette sensualité presque agressive l'avait peut-être dissuadée de glisser avec Stéphanie vers une relation autre que l'amitié. Après sa douche rafraîchissante, Marion éprouve le besoin de rendre visite à Stéphanie pour tenter d'exorciser par la parole les pulsions de fébrilité érotique qui la tyrannisent.
Dès qu'elle a refermé le portillon du jardin, Marion aperçoit Stéphanie assise sur la méridienne de la véranda. Elle est vêtue d'une robe bustier bleue et lui tourne le dos. Elle tient sa tête inclinée et palpe sa nuque. « Ne te retourne pas. Tu souffres encore ? Je vais essayer de te soulager. » Marion s'assoit derrière son amie et applique ses paumes à la base de son cou. Du pouce, elle suit les ondulations de la petite salamandre tatouée qui orne la nuque de Stéphanie. « Comment fais-tu ça ? Mais comment fais-tu ça ?» Aussi ténu soit-il, le massage que Marion applique sur la partie douloureuse du cou de son amie prodigue à Stéphanie un délassement délicieux. Progressivement, Marion élargit le périmètre de ses palpations, parcourant le dos et les épaules bronzées. Elle frôle l'ourlet du bustier et saisit la fermeture éclair. Lentement, elle descend le zip. L'étoffe bleue glisse jusqu'à la taille de Stéphanie. Marion pose sa main entre les épaules de son amie et l'incite à s'allonger sur le ventre. La jeune femme se couche. Marion reprend son massage. Stéphanie se tait, les yeux clos, la respiration un peu sifflante. Son corps chaud exhale un parfum sucré de spéculoos. Marion lui saisit le poignet et la fait se retourner. Les seins de Stéphanie s'épanouissent voluptueusement comme deux hémisphères parfaitement jumeaux. Marion humecte son index et parcourt chaque auréole jusqu'à ce que les tétons se dressent à la recherche d'une nouvelle caresse. Stéphanie garde ses paupières closes, mais ses lèvres se sont entr'ouvertes. La main de Marion glisse jusqu'au ventre de son amie. Malgré l'épaisseur du tissu, le gonflement du pubis de la jeune femme révèle son entrejambe sous sa robe. Marion glisse son avant-bras sous les genoux de son amie. Lorsque Stéphanie a les jambes repliées, Marion lui ouvre les cuisses. Elle relève sa jupe jusqu'au ventre, passe son doigt sous l'élastique de sa culotte et la descend jusqu'à ses chevilles. Un souffle léger caresse les stores de la véranda. Lorsqu'un rayon de soleil filtre à travers les lames, le sexe dévoilé révèle sa fente humide. Marion la pénètre profondément. Son index y découvre rapidement la zone pourtant si discrète du point G. Stéphanie cambre les reins en soupirant. Marion étend le pouce et presse sur le clitoris gonflé. Pendant quelques minutes, elle alterne ses deux caresses entre le clitoris et le vagin. Stéphanie lui a saisi l'avant-bras et lui marque la peau de ses ongles. Marion quitte le vagin de son amie et caresse ce petit carré si sensible entre le sexe et l'anus. À chaque mouvement de son doigt, la peau fine de l'entrejambe de Stéphanie frissonne. Marion glisse son majeur entre les fesses de la jeune femme et parcourt sa rondelle ombrée. Lorsqu'elle la force avec la pointe de son doigt, Stéphanie esquisse un rictus douloureux et se mord la lèvre inférieure. Sans ménagement désormais, Marion pénètre sa partenaire par ses deux orifices. Avec une certaine rage, elle doite la jeune femme qui allaite. Lorsque l'orgasme l'emporte, Stéphanie renverse la tête et gémit sans contrôle. Son excitation franchit le seuil où le plaisir bascule dans la douleur. « Arrête, arrête, je t'en prie !» crie-t-elle en tentant d'emprisonner la main de Marion entre ses cuisses. Marion rejoint Stéphanie sous la douche et presse ses petits seins contre le dos ruisselant de son amie. Elle la sent bougonne, fâchée d'avoir perdu tout contrôle sous les caresses d'une fille. Elle l'enlace étroitement, glisse son visage dans le creux de son cou et applique ses lèvres sur son artère frémissante. Les deux jeunes femmes restent ainsi longtemps sous la pluie d'eau tiède. Stéphanie se libère enfin des bras de sa compagne. Elle sourit maintenant. Retrouvant son naturel enjoué, elle court à travers la maison, picorant une friandise par-ci, redécouvrant un vêtement abandonné par-là. Lorsqu'elle est vêtue, elle entraîne Marion à l'extérieur. Elle s'est souvenue qu'elle devait passer à la pépinière pour choisir des fleurs pour son jardin. Stéphanie est surprise de constater l'absence du vieux jardinier qui d'ordinaire l'accueille. Un jeune homme torse nu sous le plastron de sa salopette ouvre sa portière et l'aide à quitter son siège. « Bonjour, belle dame. Je suis Vincent. Mon oncle a pris quelques jours de vacances. Je le remplace. » Marion s'amuse de l'attitude de son amie. Elle l'a remarqué à maintes reprises. À la vue d'un beau mâle, Stéphanie enchaîne des attitudes stéréotypées. Elle se cambre, recule les épaules pour mettre sa poitrine en valeur,
multiplie les petites grimaces qui animent sa jolie frimousse, son petit nez mignon et ses lèvres pulpeuses. Elle se livre à ce jeu de séduction tout en expliquant les raisons de sa présence. Malgré toute son application, elle ne parvient cependant pas à monopoliser toute l'attention du jeune homme. Le regard vert et effilé du garçon glisse d'une fille à l'autre. Marion reconnaît en lui un chasseur averti, l'archétype du beau gosse. Brun, mat de peau, grand, mince, musclé. Le plastron de sa salopette laisse avantageusement deviner des abdos bodybuildés. « Ne descends pas, lance Stéphanie à Marion. J'en ai pour peu de temps. Nous allons dans la serre choisir les couleurs qui peuvent me convenir. » En cette fin de matinée, la chaleur est exceptionnelle pour la saison. Stéphanie a garé son cabriolet en plein soleil et Marion a dû le quitter pour chercher l'ombre d'un bâtiment. Elle s'adosse au mur, contemple le roadster et sourit. C'est au ralenti que le petit bolide offre le plus de satisfaction aux deux jeunes femmes. Elles l'utilisent, leur virée de pétasse. Elle s'habille sexy. Stéphanie arbore des décolletés indécents. Elles suivent le front de mer, indifférentes au concert de klaxons qui leur intime d'accélérer. À l'abri de leurs lunettes de soleil, elles savourent les mimiques des marcheuses et des marcheurs de la promenade. L'air courroucé des femmes et le faciès idiot des hommes subjugués. Le plaisir de Marion s'estompe. L'attente a usé tous les souvenirs cocasses de leur virée provocatrice. Un quart d'heure a dû s'écouler depuis que le beau jardinier a entraîné Stéphanie. Marion se hasarde dans la direction qu'ils ont prise. En longeant un hangar, elle aperçoit les halètements caractéristiques d'un couple qui fait l'amour. Elle accélère le pas. En contournant le bâtiment, elle découvre la scène à laquelle elle s'attendait. Stéphanie est plaquée sur le plateau d'une table de jardin, le bustier dégrafé, la jupe retroussée et la culotte descendue sur les chevilles. Son partenaire qui a laissé glisser les bretelles de sa salopette la martèle vigoureusement. À chaque effort, les muscles de son dos, de ses fesses et de ses cuisses saillent sous sa peau bronzée. Marion se sent submergée par une vive irritation. Comme si elle avait à défendre une réputation virile, elle s'agace de voir la fille qu'elle a fait jouir geindre avec plus de langueur qu'elle ne l'a fait sous ses caresses. Marion pèse de tout son poids sur le dos de l'homme tandis qu'elle force de sa main droite le passage de ses cuisses. Elle empoigne ses bourses et les compresse cruellement. L'homme hurle et se tord le cou pour tenter d'apercevoir la femme qui l'agresse. Cependant, il est si près de l'orgasme que le plaisir lui commande de finir. Il lime encore 2 ou 3 fois sa partenaire avant d'expirer un râle où se combine l'expression de la jouissance et de la douleur. Marion desserre son étreinte et se recule. L'homme anéanti s'est écroulé sur le dos de Stéphanie. Après quelques instants, il réussit à mobiliser suffisamment d'énergie pour se redresser. Il chancelle, perd l'équilibre et tombe. Stéphanie tente de réajuster son bustier. Elle s'accroupit pour remonter sa culotte. Toujours à terre, l'homme grimace en tâtant ses testicules meurtris. Son gland toujours dégalotté et gonflé perle encore de quelques gouttes de sperme. Marion saisit le poignet de Stéphanie et l'entraîne. Les deux jeunes femmes ne peuvent courir jusqu'à leur voiture. Elles s'étreignent, un fou rire commun les étouffe. Stéphanie propose à Marion de déjeuner ensemble, mais la jeune femme éprouve le besoin de rester seule, de s'isoler, pour se calmer. Elle y parvient en pianotant une partie de l'après-midi, concentrée sur le souvenir de vieux airs qu'elle a appris au cours de son enfance. Pour la première fois depuis des semaines, Marion a dormi profondément. Elle se lève tard. Elle achève seulement son petit déjeuner lorsque Stéphanie fait irruption en riant dans la cuisine. « Je t'emmène à la plage. À cette saison, il n'y a personne entre midi et 2. Dépêche-toi, j'ai une surprise pour toi dans la voiture. » Stéphanie a hâtivement garé son cabriolet à cheval sur le trottoir qui fait face au jardin. Vincent prend une pose avantageuse à la place du passager, un bras allongé sur la portière et l'autre sur le dossier du conducteur. « Ne fais pas cette tête, tu lui dois bien ça. Allez, viens !» Stéphanie démarre en trombe et rejoint la route de la Corniche. Marion rumine encore sa rancœur à l'égard de Stéphanie et du jeune homme et décide de se jouer d'eux. Elle a une connaissance confirmée des zones érogènes et sait prendre le contrôle d'un homme en titillant simplement quelques-unes de ses terminaisons nerveuses.
Elle tend l'index et explore la nuque de Vincent jusqu'à la limite de ses cheveux. En quelques minutes, elle obtient ce qu'elle souhaite. Le jardinier enjambe le dossier de son siège et la rejoint sur la banquette arrière. Il la saisit par la taille et l'assoit à califourchon sur ses genoux. Lorsque son entrejambe effleure le bas-ventre du garçon, elle sent qu'il bande déjà. Elle déboutonne le jean de Vincent, saisit son sexe dressé et s'empale en grimaçant. Un flot continu de véhicules croise le cabriolet. Les baigneurs du matin quittent la plage pour l'heure du déjeuner. Marion accentue ses mouvements pour que les occupants des véhicules n'aient aucun doute sur la nature de l'activité qu'elle partage avec son partenaire. Elle s'esclaffe à chaque fois qu'elle aperçoit la bobine effarée des passagers de la banquette arrière, le nez collé au haillon. Son amusement la prive de jouissance. Elle sent pourtant Vincent se raidir et décharger en elle. Inutile de prendre nos maillots, il n'y a personne. Venez, on va tout de suite se baigner, je parie qu'elle est bonne. Le garçon tente d'entraîner les deux jeunes femmes, mais Marion résiste. Depuis leur arrivée à la plage, elle a remarqué la petite moue boudeuse de Stéphanie qui traduit son agacement. Lorsqu'elle réussit à se débarrasser du garçon, elle force son amie à s'asseoir près d'elle. « Ne fais pas ton petit nez de canard, il ne m'a même pas fait jouir. » Marion s'étend sur le dos et attire la main de Stéphanie jusqu'à son sexe. « Caresse-moi, ma chérie. » Stéphanie sourit, indulgente, et glisse ses doigts entre les cuisses de Marion. Mais à peine a-t-elle commencé à la pénétrer qu'elle se redresse sur un coude. « Ah zut, c'est ta voisine !» Un couple âgé se tient au pied de l'escalier de la dune et déplie sa serviette. « Ah, la vieille peau! C'est vrai que c'est elle! Tous les jours, elle squatte ma place de parking et il faut aussi qu'elle vienne nous mater à la plage. Elle va en avoir pour son argent. Continue à me caresser. » Au début, le couple ne se préoccupe que de l'agencement de ses petites affaires. Lorsqu'ils sont assis, l'homme rouvre un journal, mais sa femme scrute les alentours d'un regard attentif. Jusqu'alors, elle n'avait probablement pas remarqué la nudité des deux jeunes femmes. Lorsqu'elle s'en aperçoit, elle laisse fuser une exclamation de surprise. Son mari pose son journal et la regarde à son tour, subjugué par les mouvements de la main de Stéphanie. « Tu crois qu'ils nous ont reconnus ? » ?»« Je ne sais pas, continue. » Marion tourne posément le visage dans la direction de cette femme dont le voisinage lui est odieux. Elle comprend à la mimique de stupéfaction qui se dessine sur le visage de l'autre qu'elle vient d'être reconnue. La vieille femme se retourne vers son mari et lui parle avec vivacité. L'homme rechausse ses lunettes et observe attentivement Marion. Comme son examen se prolonge, son épouse lui décoche un coup de coude et l'oblige à reprendre son journal. Elle essaie, elle aussi, de se plonger dans la lecture d'un magazine, mais à chaque instant, elle baisse la tête pour épier discrètement par-dessus le verre de ses lunettes les deux jeunes femmes. Tandis qu'elle tente encore de faire jouir sa compagne par les caresses de sa main droite, Stéphanie glisse sa main gauche sous le ventre de Marion. « Tu ris et ça peut pas marcher !»« Oui, t'as raison, ça m'agace. Fais signe à Vincent de revenir et partons. »« Mais par où allons-nous passer ? Ils sont au pied de l'escalier. »« Devant eux, justement. Ne nous rhabillons pas, ce sera plus drôle. » La femme âgée paraît estomaquée lorsqu'elle aperçoit le groupe de jeunes gens s'avancer nus dans sa direction. En la frôlant, Marion arbore un sourire candide et la salue avec une politesse exagérée. « Bonjour madame, bonne journée !» Le mari semble hypnotisé par le triangle pubien de sa jeune voisine. Sa femme excédée le gifle. Il n'en faut pas plus pour que les jeunes gens éclatent de rire. Vincent saisit la main de ses compagnes et les entraîne en courant, hilar vers l'escalier. Après avoir déposé le beau jardinier à sa pépinière, les deux jeunes femmes reviennent chez Marion. « J'ai faim !» chouine Stéphanie en feignant de mourir d'inanition. « J'ai du surimi avec du lait concentré, comme d'habitude. »« Mais tu n'en as pas marre de manger n'importe quoi, Marion ?» Bien qu'elle ne se connaisse que depuis quelques mois, Stéphanie a conçu pour son amie une affection profonde. Elle envisage toujours les autres femmes comme des rivales et elle se serait probablement agacée de voir une autre fille conserver une ligne parfaite en se gavant de sucreries. La négligence alimentaire de Marion, au contraire, l'inquiète. Elle tente de la contraindre à adopter des repas plus équilibrés.
Étrangement, il lui serait plus douloureux de déplorer le flétrissement de la beauté de son ami. Marion utilise quelques artifices pour accentuer le galbe de ses petits seins. En revanche, toute la silhouette de son ami ravit Stéphanie. Ses longues jambes, ses petites fesses, son port de tête élégant. Même lorsqu'elle ne songe qu'à plaisanter en adoptant des poses de pin-up, Marion irradie de sensualité. Il lui suffit de poser sa main sous sa nuque, de renverser la tête, de cambrer ses reins pour conférer à son corps des courbes envoûtantes. « Laisse-moi te prendre en main, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo ? Des tomates ? Un steak ? Des fraises ? C'est parfait. Commence à préparer une salade, je grille la viande. Tu vois que ce n'est pas si difficile de manger correctement. Et maintenant, passons au dessert. Non, réellement, pour moi, c'est fini. Et tu crois que moi, je vais me passer de dessert ? Attends, j'ai une idée. Stéphanie affiche un sourire amusé et gourmand. Tu vas m'aider à composer un superbe plateau de dessert. En rentrant, les deux jeunes femmes se sont douchées ensemble pour se débarrasser du sable. Après s'être séchées, elles se sont simplement ceint les hanches d'un paréo. D'un geste rapide, Stéphanie dénoue l'étoffe qui seule préserve son amie de la nudité. Elle la pousse jusqu'à ce qu'elle bascule sur le plateau de la table. Allonge-toi et ne bouge plus. Stéphanie glisse une fraise entre les lèvres de son amie. Tu ne la manges pas, hein ? Elle pose ensuite 3 autres fruits sur les seins et le nombril de Marion. Elle embrasse le pubis de son amie, puis insère la pointe d'une 5e fraise dans l'entrejambe serrée. Elle agite une bombe de chantilly et entoure chaque fruit d'une couronne de crème. Elle contemple un instant sa création avant de se pencher pour gober la première fraise sur la bouche de Marion. Elle lèche la chantilly en profitant à chaque fois pour lui glisser la langue entre les lèvres. Elle agace ensuite les tétons de Marion en mordillant les fraises qui y sont posées. Les fruits du nombril l'attirent ensuite. Elle le croque, picore de baiser le ventre de Marion jusqu'à son sexe et cueille la fraise qui l'y attend. Ici, la chantilly a pris un petit goût salé. Pas mal, j'en rajoute. Tu es folle, tu m'en mets dans le vagin. Stéphanie Hilar exhibe sa langue tendue. Ne t'inquiète pas, je suis équipée pour ça. Il faut que tu essaies toi aussi. Stéphanie dénoue son paréo et vide le reste de la bombe dans sa vulve. Elle grimpe sur la table et enjambe le visage de Marion. Les deux jeunes femmes s'offrent un 69 gourmand. Un crissement alerte Stéphanie. Elle se redresse, affublée autour de la bouche et sur le menton d'une barbe de Père Noël. « Pourquoi arrêtes-tu » s'insurge Marion. « Qu'est-ce qu'il y a » Son amie s'enroue en avalant la crème et achève sa quinte de tout en riant. « Ta voisine avait le nez collé à la vitre. Je lui ai fait signe de nous rejoindre. Ça n'a pas dû la tenter. Elle a fait demi-tour et a dégarpi furibarde. » Stéphanie se penche de nouveau et plonge sa langue tendue dans le vagin de Marion.